ils mettaient des dizaines de milliers de gens en prison, ils ont coulé les péristyles, ils ont effacé toute trace vaudouan. Et je dis, l'homme dans le bois caïman dernièrement, j'ai rencontré avec l'impératrice la co-souvenance, ils disent, ça, c'est des dizaines de milliers de jeunes qui viennent pour apprendre vaudou, pour comprendre vaudou. Donc ça veut dire que nous la pire. Okay? Donc, projet pour éliminer les paysans, et projet ça c'est pour éliminer la révolution et projection sur l'imaginaire que la révolution ça a gagné, ils ont perdu la bataille là et le peuple haïtien gagne. Il faut que nous rompons avec discours dominant qui fait que nous avons pensé paysans dans un échec. Les paysans n'ont aucune victoire. Et c'est une victoire de la culture populaire, c'est une victoire de la culture contre-hégémonique que nous avons construit contre le système d'esclavage. Et révolution 1804, c'est une révolution anti-esclavagiste. Constitution 1801, Constitution 1805 dit l'esclavage n'est à jamais aboli. Et là, nous avons écrit ça. Tout côté sous la terre de l'esclavage. Les États-Unis qui toujours présenté comme le champ de la liberté et de la démocratie, l'esclavage a éliminé jusqu'en 1865. Et malgré que théoriquement éliminé l'esclavage, jusqu'en l'année 1960, pratiquement nègre n'aurait pas de droit de vote aux États-Unis. Donc, une révolution anti-esclavagiste. Alors que l'ordre mondial est mécanisme d'accumulation des chita sur l'esclavage. Deuxièmement, une révolution anticoloniale. Ça, c'est la première révolution anticoloniale. C'est nous-mêmes qui avons inventé la notion de l'autodétermination des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons inventé ça. Okay? Pour nous dire que nous ne sommes pas capables ici, on a recevoir l'ordre dans des mondes qui chita à 7000 km. L'autodétermination des peuples, c'est nous qui avons inventé ça. Une révolution antiraciste. Parce que capitalisme, chita sous colonialisme, chita sous racisme, tout. Et ils ont construit un monde qui chita sur la suprématie blanche. Avec 1804, nous démontrer que nègres noirs est capable de construire une stratégie militaire qui mettait dos à terre trois picots empires qui n'existaient sur la terre. Donc une révolution anticoloniale, une révolution anti-esclavagiste, une révolution antiraciste et une révolution anticapitaliste. Parce que justement, nous dit, nous ne pas doué marchandises. Le principe fondamental capitaliste, c'est transformer toute bagaille en marchandise. Parce que c'est sur marchandise que le capitalisme est capable d'accumuler. Nous-mêmes nous disons, nous pas de droit marchandise. Donc c'est une révolution qui a 4 marques fabriques fondamentales: anticoloniales, anti-esclavagistes, antiracistes, anticapitaliste. Et une expression économique capitaliste, c'était la plantation. Et justement, dans la révolution, pour nous renverser l'ordre plantationnaire. Et la plantation existe encore aujourd'hui à travers de l'autre projet. Par exemple, projet tourisme qui existe dans les Caraïbes. Tourisme sont l'autre modèle plantation lié. C'est exactement la même logique pour créer richesse pour extraversion. Pour créer richesse pour l'autre monde, pour l'autre espace. Pour que ça fait, bon, ici, on n'a pas de valeur, c'est seulement ça qui permet que le capitalisme fait l'argent qui a valeur. Nous sommes capables de prendre exemple, et c'est ça qui fait que pendant 222 ans, ils ont essayé de faire tout le bagage pour recréer une logique plantation. Et si nous prenons exemple, plantation dauphins, par exemple, qui construit sur 32 000 carottins, il a construit plantation dauphins pour qui ça? Parce que les Américains ont besoin de pit
fait cordage, tu as besoin de cisaille, fait cordage pour bateau de guerre. Il y a un pile problème au niveau de Corée, il va être capable de vite encore en Corée, donc il faut déjouer un gros espace pour faire ça. Et on décide de faire un Haïti sur 32 000 carottels. Et sur 32 000 carottels, ils ont coupé tout pied bois. Ils ont coupé café, ils ont coupé cacao, ils ont coupé vive, ils ont coupé toute qualité de bagaille. Et pendant qu'ils ont coupé toute bagaille pour installer plantation de fin, journal, par exemple, Nouvelliste, a battu bravo la contentement, vous dit mais développement arrivé, mais progrès arrivé, parce que faire l'argent pour ça, bien important, parce que manger, nous avons fait sur 32 000 carottels. Donc c'est ordre de valeur ça, qui est essentiel à mode de production capitaliste. Alors, donc, nous voyons que révolution sans trois piliers fondamentaux de la culture, nous considérons que le projet révolutionnaire en 1880 est inachevé et nous-mêmes nous avons une responsabilité pour le continuer et parachever. Et là, nous faisons ça, non seulement nous permettre de construire un projet national de liberté et bien-être, même gens enseignants de rebelles, mais nous offert toutes les pistes de solutions à aucune chaîne crise qui a traversé la planète aujourd'hui. Ça veut dire nous gagnons solution à la crise qui a rongé la planète là et qui risquait d'acabar avec toute la vie sur la planète là. Alors, première considération, et on peut commencer avec une phrase de Simon Bolivar. Côté Simon Bolivar dit des peuples libres peuvent renverser les empires les plus puissants. Des peuples libres peuvent renverser les empires les plus puissants. Et ma partie de une anecdote. Il y a un militant qui sortait en Inde, qui était venu en Haïti dans les années 90. Et puis, M. Téchouter a discuté, et M. dit, bon, expliquez-moi bagaille. Comment faire ça était possible que des groupes qui constituaient de monde que vous mettez en esclavage, que vous considérés comme des meubles, comme des bêtes, comment faire que Mounsayo ait une capacité pour battre les trois empires les plus puissants de l'époque? Empire espagnol, empire anglais, empire français. Donc, vous parlez, dans nous deux, trois éléments, la réponse que tu as camarades indiens ça. Premier bagage, c'est que tout système de domination gagne des contradictions internes. Et dans le système esclavagiste qui a dominé dans ce domaine pendant à peu près 300 ans, il y a une série de contradictions qui prennent favorable à développement projet révolutionnaire. Première contradiction, c'est que l'esclavio, par exemple, dans le début du 7e siècle, l'esclavio était 5 000, 10 000. Qui ça colon français ont fait? C'est qu'ils ont été importés de l'Europe pour une série de poissons séchés pour être capables de bailler esclavio manger. Mais à partir du moment que la quantité d'esclavio a augmenté, parce que l'industrie sucrière, c'était une industrie extrêmement rentable, il ne faut pas oublier que le territoire ça baille plus de richesse que l'ensemble des colonies de l'Amérique latine et du nord de l'Amérique. Donc c'était vraiment la poule aux œufs d'or. Et les Français ont fait tout le bagage pour augmenter la quantité d'esclavio, donc capable de gagner plus de richesse. Et augmenter la quantité d'esclavio, l'idée frappée contre une contradiction, c'est que les gens que l'esclavio ont travaillé,
14 heures par jour en ma fouette, dans des conditions vraiment inhumaines, expliquer que tu as un taux de mortalité très élevé. Et l'esclavage a gagné une espérance de vie qui très souvent va dépasser 5 à 8 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies tout le temps chercher, renouveler ces esclaves à travers le commerce transatlantique. Okay? Donc, quantité d'esclaves vient augmenter très rapidement. Et là, quand ces esclaves ont commencé à traverser 100 000, 150 000, il n'est pas possible pour t'étonner que le bateau sorti avec poisson séché en Europe pour venir manger. Donc, problème de bail manger, bail esclave manger, vient un problème sérieux. Et propriétaire esclave pour choisir une solution. C'est que là, on gagne une plantation qui gagne 3 000, 4 000, 10 000 hectares. Ils prennent un petit morceau, 100 hectares, 150 hectares. Et puis, ils disent esclaves, nous sommes capables de travailler ça pour peut-être nous manger. Ça veut dire les places à vivre. Expérience, place à vivre, ça, c'est extrêmement important. Et c'est des seuls gens pour être capable de faire une masse esclave de manger. Et ça, comment que tu étais en esclavage, pour le travail, place à vivre, ça tellement bien que tu réussi à manger la plantation et place à vivre pour dégager les excédents économiques. Ça veut dire que plus manger que le monde dans la plantation est capable de manger. Et place à vivre, les gens, comme il y a excédent, on est obligé à le vendre excédent. Donc, dans la question à le vendre excédent, ça vient une contradiction par rapport à la structure de fermer la plantation, parce que la plantation était fermée dans une prison et on était empêché que la plantation communique l'une avec l'autre. Mais là, les amis qui mettent l'esclavage étaient obligés à le vendre excédent alimentaire ça veut dire qu'il y a un contact entre plusieurs plantations et puis information a échangé, il y a comparé plantation, il y a expliqué le régime répressif, etc. Donc ça vient jouer un rôle extrêmement important et le propriétaire esclave rend compte qu'en pile dans les amis qui ont vendu excédent ça, ils ont allé en marronnage, ils n'ont pas tourné, ils vont prendre une décision extrêmement importante, ils vont dire cette femme seulement qui doit faire comme ça. Et femme, et ça fait que nous ne pouvons pas comprendre la révolution haïtienne, non, ça ne peut pas comprendre que femme font un travail essentiel de liaison et d'établir des connexions et de communication entre les plantations. Ça veut dire concret politique, bois caïman, pas possible sans travail famille. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question du marronnage.